Hello, aujourd'hui nous allons voir comment nous protéger. Eh oui, nous ne sommes pas épargnés et protéger nos enfants contre les crimes rituels. Les assassinats, les enlèvements des enfants défraient la chronique, ce qui fait que beaucoup, quand les enfants sortent le matin, ils sont angoissés. Et même nous ne savons pas si nous allons emprunter le taxi de la mort. Allons-nous devenir les gardes du corps de nos enfants et nous-mêmes avoir des gardes du corps? Déjà, il est important de savoir qu'il n'y a pas meilleure protection que le Seigneur. Maintenant, comment faire pour que le Seigneur soit notre sécurité? Il suffit simplement de le lui demander par la prière. Avant de vous donner la quintessence de la prière, je vais vous raconter une histoire. Il s'agit en effet d'un film nigérian dans lequel, à certaines périodes, des vierges étaient sacrifiées, soi-disant pour que le roi ait plus de pouvoir et pour que les dieux, entre guillemets, soient contents. Le roi étant mort, il fallait que son fils, qui a grandi à nouveau, vienne le succéder. Pour l'introniser, il fallait des vierges à sacrifier aux dieux, entre guillemets. Des vierges ont été attrapées, parmi lesquelles il y avait une lycéenne chrétienne de son état. Elle a été remarquée par son bourreau, qui l'a aimée, puisque lui-même étant parent, mais ne pouvait rien faire parce que les ordres venaient d'en haut. Sinon, il aurait fait les frais. Cette jeune fille ne mangeait pas. Elle priait son Dieu. Ses parents aussi de leur côté, inquiets, priaient Dieu également. Quand le moment du sacrifice est arrivé, il y avait une énergie qui se dégageait de cette jeune fille qui empêchait le marabout de l'égorger. Quand il a trop voulu insister pour l'égorger, ce marabout a été foudroyé et il est tombé raide mort. C'était la débandade totale. Conclusion, le jeune roi a demandé à cette fille qu'il voulait connaître son Dieu. Et c'est comme ça que les sacrifices des vierges avaient connu la fin dans ce royaume. Pour revenir à la prière, je dirais que ne pensez en aucun cas que les enfants sont trop petits pour prier. Erreur. Tout comme vous menez une vie de prière, que vos enfants aussi mènent une vie de prière. Enseignez la bonne voie aux enfants. Non seulement ils en auront la vie sauve, mais ils ne s'écarteront pas du droit chemin, comme la Bible nous le dit. Première chose, apprenez à mettre le nom du Seigneur sur vous et vos enfants. Comment? Dites simplement ceci. Que le Seigneur me bénisse et me garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur moi son regard et m'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur moi son regard et me donne la paix. Pour les enfants, vous leur imposez les mains et vous répétez la formule que vous avez répétée sur vous, en les nommant. Par exemple, X, que le Seigneur te bénisse et te garde, etc. Ne vous lassez jamais. Faites-le leur réciter eux-mêmes. Ne pensez surtout pas que leur imposer les mains n'est pas normal. Vous êtes la personne la mieux indiquée pour leur imposer les mains en pensant tout le bien du monde pour eux. Deuxième chose, on a coutume de dire, quand une tragédie arrive à quelqu'un de façon bizarre, qu'il était au mauvais endroit et au mauvais moment. Bien, avec Dieu, nous avons des coups d'avance.
Dites simplement, Seigneur, je suis toujours au bon endroit et au bon moment. Je vous conseille vivement de ne plus vous séparer de cette phrase dans vos prières. Comme nous sommes friands de miracles, à partir de cette simple phrase, vous verrez des miracles. Je ne vous en dis pas plus. Soyons tous bénis.